Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 2 juillet de la canicule. Je suis désolé, vous entendrez peut-être un peu mon ventilo en arrière-plan, mais là on est sur le mode survie. Le ventilo est ton ami. Ouais, je suis en mode fenêtre ouverte et ventilo. D'habitude, je ferme même les volets pour que ça fasse une lumière un peu plus agréable pour vous. Là, non, j'ai laissé ouvert pour que l'air rentre et que l'air passe par le ventilo aussi. Je veux avoir de l'air des deux côtés, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Parce que cette robe de moine tient chaud. Et salut à Quentin Eponine, Gulli, Tomoyo. Salut, salut. Comment est-ce que ça va de votre côté? Chaudement, j'imagine, bien entendu. Et surtout, je suis dégoûté. J'ai appris qu'en fait, il existe un Kan-e, donc cette version de robe de moine, encore plus léger. Et c'est vrai que j'avais déjà vu des photos ou vidéos de moine, et on m'a dit qu'il portait un truc vraiment encore beaucoup plus léger que ce que j'ai là. Donc en fait, oui, ça existe vraiment, mais typiquement, j'aurais pas le droit de le prendre pendant ma retraite de septembre. Par contre, là, pour la canicule en France, pour les lives, je serais bien content de l'avoir en vrai. Hein. Gulli qui disait, il fait tellement chaud que j'ai l'impression d'entendre la musique du désert Koopa. Non mais ouais, c'est tellement ça. Quel enfer. Ah, et là, c'est galère. Moi, j'entends le chant des cigales à Paris. Waouh. Aïe. Et merci à Sam Devo pour le réabonnement. Waouh, le 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Gulli qui dit c'est là que je vais pas pouvoir, je réalise que je vais pas pouvoir supporter l'enfer. Il faut que je sois plus gentil. Alors si jamais il y a un enfer froid aussi, pour ceux comme nous qui préférons. Et merci Eponine. Ah bon, Amida Woods, merci pour le 13e mois consécutif. Merci beaucoup hein, pour tous vos soutiens. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça me permet d'acheter des petits PDF comme le PDF hein, du Sutra de la liberté inconcevable qu'on va utiliser parce que j'avais déjà le livre physique. Mais grâce à vos abonnements, je me suis dit, tiens, je vais pas m'embêter, je vais prendre la version PDF. Ce sera beaucoup plus facile et pratique à lire en stream plutôt que je sois obligé d'utiliser ma caméra du dessus où c'est toujours un peu flou. Là, je me dis, il existe. Des fois, ils n'existent pas en PDF, donc j'ai pas le choix en fait. Mais là, quand il existe en PDF, je dis, c'est l'occasion. Je profite de vos petits abonnements pour ça, ça me fait bien plaisir, merci beaucoup. Voilà. Mais oui, du coup, il existe un enfer froid dans le bouddhisme, hein, si jamais... Après, si on t'envoie dans l'enfer qui est le plus désagréable pour toi, Gulli et moi, on va probablement finir dans l'enfer chaud. Voilà, voilà. Écoutez, on va continuer aujourd'hui hein, le fameux sutra de la liberté inconcevable dans la traduction de Patrick Carré. C'est le sutra qu'on appelle communément hein, le sutra de Vimalakirti. Et Vimalakirti, donc, qui est ce grand bodhisattva, je fais toujours un petit résumé rapide, hein, grand bodhisattva, mais qui est laïque, ce n'est pas un moine. Ça va avoir son importance pour ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc Vimalakirti hein, n'a pas pris les vœux monastiques, il vit dans voilà, une ville, hein, qui s'appelle Véchali, il est tranquillou dans une ville, c'est un marchand, il a une famille, etc. Il vit au milieu de tout le monde, mais en même temps, eh bien, il vit et il fait acte de bodhisattva, donc il œuvre pour le bien de tous les êtres, mais voilà, il ne le fait pas couper du monde, et c'est un point qui est important pour Vimalakirti. Et donc on avait vu hein, qu'il avait discuté dans les chapitres précédents, en gros ce qui s'est passé, hein, notre bon Vimalakirti est malade et il demande au Bouddha si le Bouddha pourrait pas lui envoyer certains de ses disciples pour qu'il puisse prendre un peu de ses nouvelles, discuter, etc. Donc le Bouddha décide d'envoyer un à un chacun de ses disciples, mais les disciples refusent en disant je ne peux pas aller voir Vimalakirti, je l'ai vu dernièrement. Euh, on a eu un débat rhétorique et en fait, il m'a cloué le bec. Et donc, je ne me sens pas légitime pour aller voir Vimalakirti m'enquérir de sa santé parce qu'il est, d'une certaine façon, plus avancé que moi. Voilà. Donc, je ne vais pas passer non plus pour un. Enfin, voilà, je ne suis pas au-dessus de lui, je ne suis pas légitime pour aller le voir, quoi. Et donc, après avoir demandé aux moines traditionnels du Theravada, c'est le chapitre précédent qu'on avait regardé, eh bien là, on est dans la partie où on étudie les bodhisattvas. Et donc, pareil, hein, après avoir demandé aux moines Theravada, le Bouddha Shakyamuni va demander à certains grands bodhisattvas Mahayana. Et eux, ces grands bodhisattvas vont également refuser l'un après l'autre en disant en fait, la dernière fois que j'ai vu Vimalakirti, je suis passé un peu pour un touriste, quoi. Voilà. Alors, il y a l'enfer. Littéralement, Hippolyte qui est en train de parler de l'enfer, là, qui disait si tu préfères, il y a un enfer tellement froid que la peau se craquelle et quand le sang en sort, il gèle en forme de fleurs de lotus. C'est très poétique, la violence. Et effectivement, hein, du coup, Vimalakirti clash tout le monde. C'est un peu la blague. Hein. On a l'impression que les gens sont en train de discuter ou faire leur vie tranquillou, prêcher le dharma, ou voilà, faire l'aumône, etc. Et là, d'un coup, il apparaît derrière un buisson et il se met à, il se met à les clasher. Ça, c'est devenu un peu le running gag, quoi. Salut Kyoshigeki, et merci pour ton abonnement de la dernière fois. Je sais pas si tu avais vu, je t'avais remercié, mais je te remercie à nouveau. Merci beaucoup. Voilà. Et Bonnie, c'est l'enfer des lotus écarlates. Ça sonnerait tellement comme une technique de combat, ça, de...
J'utilise ma technique spéciale de l'enfer de Lotus écarlate. C'est puissant, ça. Salut à Eric Levrin Namasté. Enfin oui, salut à toi. Bienvenue. Ça va être une fatalité à Mortal Kombat. Ça pourrait l'être aussi. Vous allez voir, aujourd'hui, on va discuter d'une partie de ce chapitre qu'on est en train de voir là, qui est assez rigolote, où Mara, le tentateur, va rentrer en scène. Et la scène est assez rigolote. Donc je vais vous lire ça, on va le discuter en même temps, d'ailleurs ça va être assez sympa. L'avantage de Sutra, nous, hein, c'est qu'il est plutôt ludique. Il y a pas mal de... Alors, il y a des passages un peu complexes en termes de doctrine, mais de l'autre, un peu ce running gag de Vimalakirti qui apparaît derrière les gens et qui commence à clasher tout le monde. C'est vrai qu'il y a un côté très drôle avec ça. Et il y a certaines des rencontres qu'il a faites qui sont quand même un peu plus faciles à comprendre que d'autres, on va dire. Oui, Pauline qui dit dans les textes bouddhistes, il y a trop de formules qui sonnent comme des attaques de Saint Seiya. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. C'est ça. Et Eric qui dit le Bouddha allongé, c'est pas le Bouddha à la fin de sa vie en représentation. Si, tout à fait. C'est le moment où il atteint du coup le parinirvana, hein, donc le moment où eh bien, il se sépare de son enveloppe corporelle et il ne retourne pas dans le cycle des naissances et des morts. Et salut Dagdeg. Alors, je me souviens donc. Le Bouddha prit alors le bodhisattva Jagatindara, qu'on va appeler Jaga hein, pour la simplification de la prononciation, que je ne connais pas outre mesure. Je ne crois pas que ce soit un bodhisattva qui soit plus connu que ça, mais voilà, là il est utilisé comme gimmick dans le texte. Hein. Donc il pria le bodhisattva Jaga de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé, mais Jaga répondit « Vénéré du monde, je ne puis accepter. Je vais vous dire pourquoi. Je me souviens qu'un jour, j'étais tranquillement chez moi, lorsque Mara le méchant, déguisé en Indra, et suivi de 12 000 déesses, fit irruption dans ma demeure au sang des tambourins, des cordes et des chants. Tous autant qu'ils étaient, ils me saluèrent en plaçant leur tête sous mes pieds, puis ils joignirent leurs mains en signe de respect. Mara se tenait là, devant moi, et le prenant pour Indra, du coup, un grand dieu. Hein. Donc Mara, un coup classique, hein, d'ailleurs, une technique qu'on a aussi, par analogie, hein, le diable chez nous en Occident, hein, cette capacité à se transformer, à prendre une apparence pour tromper les gens. Là, Mara, il fait pareil, hein, il se fait passer pour un dieu pour essayer de berner ce pauvre Jaga. Donc Jaga lui dit « Soyez le bienvenu, Kaushika, mais sachez que même si vous éprouvez les bienfaits de vos mérites passés, il demeure incorrect de s'accorder toute licence ainsi que vous le faites. Vous devriez examiner combien sont impermanents les objets sensoriels et chercher le fondement du bien en cultivant la fermeté de votre corps, de votre vie et de vos richesses. » Donc là, de bonne foi en fait, hein, Jaga s'adresse à Indra en lui disant « Bon là je vois que tu débarques avec 12 000 déesses, ça danse dans tous les sens, je sais que tu es un dieu, c'est-à-dire tu as mérité ta renaissance en tant que dieu, hein, c'est-à-dire tu as fait des bonnes actions qui t'ont permis de renaître en tant que dieu, mais par contre, il faudrait peut-être bien que tu te rappelles, gros, que tu vas finir par retomber dans le cycle des naissances et des morts, et que si tu fais vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que tu passes une infinité de temps, parce que la vie des dieux est très longue, à kiffer la vibe avec tes 12 000 déesses, à un moment, tu vas quand même te faire rattraper, tu vas te prendre un retour de bâton, et il va pas être petit. Donc, rappelle-toi ça quand même, à un moment, prends conscience, s'il te plaît. Donc là, vraiment, Jaga donne en toute bonne foi un conseil qu'un bodhisattva pourrait être amené à donner, tout simplement, à un dieu, pour lui faire prendre conscience que eh bien, l'impermanence va finir par le rattraper. C'est ce qu'il dit ici, vous devriez examiner combien sont impermanents les objets sensoriels et chercher le fondement du bien. C'est-à-dire ne vous satisfaisez pas de votre situation de Dieu parce qu'elle n'est pas permanente. Donc faites attention. Bon là, en fait, il est en train de donner un conseil à Mara, donc il se trompe de personne en vrai. Hein. Mais voilà, le conseil, sur la base d'un conseil qui serait adressé à un Dieu, est plutôt bon. Il n'y a pas là-dessus, Jaga, il fait bien son boulot de bodhisattva, il n'y a vraiment pas de souci sur le concept. Quoi. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez écrit ici. Dagdek qui dit, Eponine, je t'ai déjà expliqué, la Bretagne égale la terre pure. En attendant, il fait 26 degrés chez Astérix. Ah ouais. Wow. Quoi, ça discute. Mais voilà, du coup, plutôt bon conseil de base. C'est juste qu'il le donne à la mauvaise personne. Mais bon, ça, on va voir ce qui se passe après. Homme droit, dit Mara. Mara, un rappel, hein, c'est le tentateur. C'est vrai que j'ai pas expliqué Mara, mais Mara, de base, hein, c'est le tentateur. Mara, c'est celui qui est là pour faire en sorte que les gens n'atteignent pas l'éveil. Il veut mettre en place toutes les actions possibles pour faire régresser les gens sur la voie. Mara, c'est celui qui apparaît au Bouddha Shakyamuni, hein, le Bouddha de notre monde, quand le Bouddha était en train de méditer, qui était sur le point d'atteindre l'éveil. Mara apparaît avec justement plein de tentations différentes pour l'effrayer, pour l'attirer, pour l'aguicher même.
Et bien sûr, aucune de ces tentatives, de ces tentations même d'ailleurs, ne réussit sur Shakyamuni qui finit par atteindre l'éveil. Donc Mara, c'est vraiment ça son boulot, hein, c'est de faire en sorte que les gens n'atteignent pas l'éveil. Et donc là, il va essayer un petit move envers notre jeune Jaga en lui disant « Homme droit, dit Mara, acceptez donc ces 12 000 jeunes déesses, vous en ferez vos servantes. » Et il arrive vers Jaga, il fait « Tu les veux les petites? Vas-y, je te les donne. » Et bien entendu, hein, Jaga répond « Koshika !» m'exclamai-je. « N'essayez pas de m'offrir ce genre de choses incongrues. Je suis religieux et disciple du Bouddha Shakyamuni. Rien de tel ne pourrait me convenir. » Donc, important ici pour ce qui se passe dans cette scène, c'est que Jaga est, contrairement à Vimalakirti, Jaga est un religieux, c'est-à-dire qu'il a effectivement pris toute la liste des préceptes des religieux, ce qui fait que, bien entendu, il ne peut pas accepter de servante. Il ne peut pas avoir de servante femme avec lui, pas servante homme non plus, mais il ne peut pas avoir de servante, et surtout pas des femmes, parce qu'effectivement, il y aurait ce risque de faire quelque chose d'inapproprié, etc. Même la façon dont ce serait perçu. Donc bref, il dit, mais me tentez pas avec ces 12 000 jeunes filles, qu'est-ce que tu fais? Il a toujours pas compris qu'il avait Mara en face de lui. Il est toujours berné. C'est berné. Je regarde un petit peu Eric qui disait après, en quoi le mal est une mauvaise chose? Soit le mal permet d'éviter la stagnation et permet aux personnes de prendre conscience de certaines choses. Tout à fait. Mara, alors Nahaj dans la Bible, alors là, j'ai pas la ref suffisamment. Mara, c'est cette tablette de chocolat quand tu décides de faire un effort sur la bouffe. C'est très exactement Mara. Elle est posée là devant toi. En fait, c'est surtout que la tablette de chocolat aurait été, si elle était au fond du placard et que tu la retrouves posée sur ta table du salon, ça c'est Mara, ça. La tablette qui se déplace, c'est Mara. Vimalakirti, il serait capable de dire qu'il les prend. Alors Tomoyo, oui, tu vas voir tout à fait ce qui se passe, c'est exactement ça. Et Eponine qui dit celui qui incarne tous les obstacles qui nous font régresser. Et c'est ça, il est à la fois compris comme un vrai déva corrompu, mais aussi comme les obstacles à l'intérieur de notre esprit. C'est ça, Mara, il y a quand même aussi, bien sûr, et c'est d'autant plus vrai dans le cas de Shakyamuni, où Mara apparaît pendant la méditation. Donc il y a vraiment quand même cet aspect de Mara comme étant les obstacles internes, bien entendu. Là, ici, on a vraiment l'aspect de Mara plutôt externe, tout à fait. Mais effectivement, la nuance qu'apporte Eponine est importante ici. Mara, c'est aussi nos propres obstacles. Et c'est vrai, comme je disais, vraiment dans le cas de Shakyamuni et de son éveil, on le voit, on le ressent plus, l'aspect vraiment obstacle interne qui apparaissent pendant la méditation. C'est un peu les derniers obstacles qui sont devant Shakyamuni, dont il doit se séparer, auxquels il ne doit pas succomber pour pouvoir atteindre l'éveil. Et pour répondre à la question de Eric, le mal est une mauvaise chose. En soi, le mal permet d'éviter la stagnation, permet de prendre conscience de certaines choses. Tout à fait. Et c'est vrai que Vimalakirti, c'est quelque chose que, il avait souligné dans les chapitres d'avant, que il faut faire attention à ne pas complètement exclure le mal des choses. Alors, ça ne veut pas dire par là que le bodhisattva doit commettre le mal, mais le bodhisattva doit être aussi capable de reconnaître que le mal peut être une opportunité pour créer le bien, dans le sens où le mal qu'on peut commettre soi peut être une opportunité justement de réflexion et de prise de conscience qu'on fait quelque chose qui ne va pas, et donc derrière de nous propulser vers cette idée du bien. Tout à fait. Donc voilà, mais il faut quand même... il ne faut pas, on va dire, encourager le mal pour encourager le mal, mais il faut aussi se rendre compte que le mal, dans certains cas de figure, peut être cet outil de prise de conscience en disant merde, j'ai fait le mal, pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? Cette prise de conscience du pourquoi j'ai fait ça. Genre là, pourquoi est-ce que je me suis énervé? Pourquoi est-ce que, je sais pas, j'ai gueulé sur mon chat parce qu'il a vomi par terre? Alors, moi, je gueule pas sur mon chat quand il vomit, mais voilà. Et là, d'un coup, tu te dis, attends, pourquoi je m'énerve? Pourquoi j'ai cette colère en moi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu peux commencer à réfléchir et ça peut te propulser vers le bien. Tout à fait. Alors attends, alors, du coup, j'ai genre plein de messages là. Donc tu verras, Tomoyo, tu verras, oui, tu as entièrement raison. Et Gulli qui dit, moi, si on m'offre genre 2 bandos d'animé, je vends mon âme et c'est Xiao la terre pure. Seulement pour 2. Ah oui, le serpent de la... Ah oui, qui tente Adam et Ève. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. La terre pure ou mon crush Jilcy. Jilcy le youtubeur ou Jilcy un autre? Et Dagdag qui dit genre ils font de la traite de DS, tout le monde trouve ça normal. Oui, tu vas voir, c'est oui. Mais ça va un peu mieux se passer pour elle parce que là on a l'impression que c'est vraiment des objets. Elles vont être un petit peu humanisées quand même. Là, ça va être un peu mieux. Et merci Inoshishi, j'ai pas encore, j'étais pris dans ce que je disais. Merci pour ton réabonnement de 12e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est génial. Et salut à toi d'ailleurs. Chichi et Gugu, quoi. Oh la vache. Et du coup, Eric il disait, je dis ça parce que j'écris de la néomythologie où j'essaie de mettre le point de vue d'un dieu pour expliquer leur utilité dans le monde afin de répondre aux questions qui ne sont pas expliquées dans différentes mythologies. Oui, après, moi je suis du principe qui serait à la fois bouddhiste, mais qu'on retrouve dans d'autres traditions, typiquement le néoplatonisme, où pour moi, une divinité au sens plein du terme, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est au sommet de la pyramide spirituelle, quelqu'un qui a atteint le plus haut degré au niveau spirituel, ne peut pas être mauvais. En aucun cas. Et sur aucun point. C'est-à-dire qu'un Bouddha n'a plus aucune once de mal. Voilà. Le plus haut degré spirituel euh, ne peut pas conserver de traces du mal. C'est pour moi littéralement impossible. Le mal, du coup, vient par accident et vient par ignorance. Mais voilà, après, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue par rapport à ça, quoi. JC YouTuber, ah ouais, je vois bien, du coup, je vois bien. J'avais peur de pas avoir la ref, mais j'ai la ref, pas de souci. La seule DS qui soit, c'est la 3DS. Voilà, vache. Yeah. Donc, alors, du coup, notre bon Jaga, a refusé, bien sûr. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Indra? Pourquoi tu veux me tenter avec toutes ces jolies jeunes demoiselles là? Il se passe quoi? Et donc, il dit ça, hein, il dit, je suis un religieux, un disciple du Bouddha Shakyamuni, rien de tel ne pourrait me convenir. Je n'avais pas fini de parler que Vimalakirti survint de derrière son buisson et me dit, celui-là n'est pas Chakra, le dieu des dieux. Sous-entendu gros débilos de Jaga avec tes tu vois rien. Mais le diabolique Mara, qui est venu t'importuner. Oh Jaga l'aveugle, je rajoute des mots, hein, suivez le texte. Hein. Oh Jaga. Et il s'adressa à Mara. Et toutes ces filles-là, donne-les-moi, puisque mon état le permet. Un rappel, Vimalakirti est laïque. Vimalakirti, lui, il a jamais fait le vœu de chasteté tel quel, hein, même si on nous dit qu'effectivement il cultive d'une certaine façon la chasteté. Il a quand même une femme et des enfants. Lui, il dit, moi, il n'y a rien dans mes vœux en tant que bodhisattva laïque qui m'empêche d'avoir 12 000 jeunes jolies servantes. Bah, Mara, tu me donnes des petites. Il est pas folle, la guêpe. Dès qu'il dit Greg et ses interprétations de sutras méritent un Oscar, faut que je fasse gaffe. Tu sais, il y a quand même des trucs qui disent, alors, si tu déformes les sutras et tout, tu peux aller en enfer et tout. Alors moi, je te dis pas le bordel, là. Heureusement qu'il y a Amina derrière, parce que s'il avait pas le filet de sécurité en arrière-plan, là, j'aurais des problèmes. Ah, puis après, Gulli qui dit, faut se souvenir de leur nom, de leurs 12 000 jeunes, là. Les 12 000 jeunes dames, là. Une bazar. Donc il dit, bah oui, toutes ces filles, donne-les-moi. Moi, je les prends. Il est encore apparu d'ailleurs de nulle part, hein, mais puisque mon état le permet. Mara frémit d'horreur. Pensant que Vimalakirti le laissait tranquille, il tenta d'esquiver en disparaissant. Parce que pour le coup, Mara, lui, il commence à flipper. Parce qu'il dit, de un, le gars m'a reconnu au premier regard. Et de deux, malgré ça, il veut quand même les filles. Ça sent la douille. Là, Mara, il se dit, ça sent la douille. Ça va pas le faire, je vais me faire avoir quelque part là-dedans. Je vais avoir un problème. C'est ça. Il sera mort avant de les avoir tous appris, c'est clair. Et Eponine qui dit, en plus, elles ont sûrement des noms du genre fleurs cosmiques de parfum céleste, eau claire de la Piélazuli et de brise légère. Oui, c'est ça, elles ont toutes des noms probablement très très longs. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Beauté pure de la lune, de la lune pleine, voilà. Non, truc comme ça. Et Eric il dit avoir toutes les qualités est un défaut, avoir tous les défauts est avoir toutes les qualités est un défaut, avoir tous les défauts est une qualité. Sinon le passage est très drôle. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée, mais après c'est une vision. Hein. C'est une vision du monde à nouveau. Hein. Pour moi je garde vraiment cette idée de on peut pas continuer à cultiver le mal tout en étant au plus haut niveau spirituel. On est forcément et un dieu, un vrai dieu ou le vrai dieu ne peut pas être mal, ne peut pas avoir une once de mal. Voilà. Et si tu t'intéresses à ça, parce que si tu écris un petit peu sur la mythologie et tout, je t'encourage à lire un peu de textes néoplatonisme, vu que c'est quand même la dernière phase du paganisme, enfin une des dernières phases du paganisme. Et ils cultivent vraiment cette idée que la source de toute chose, est le bien et ne peut pas avoir une once de mal. Et en fait, le mal n'arrive qu'au niveau de la matière.
C'est assez intéressant. Puis c'est ce que tu dis, en tout cas, je te conseille de te renseigner un petit peu sur là-dessus avec des auteurs comme Plotin. Proclus, ça va être compliqué, ces textes sont difficiles à trouver, ils sont chers et ils sont compliqués. Mais Plotin, 3e siècle après Jésus-Christ, c'est assez accessible. Il y a des bouquins, celui de Pierre Hadot sur Plotin et la simplicité du regard est très très facile à aborder. Voilà. Ça peut t'intéresser pour voir un peu cet autre point de vue qui se développe sur la fin vraiment du paganisme, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il dit, bah oui, bah toutes les filles, vas-y donc, donnez-moi. Donc Marat, frémit d'horreur, il sent la douille. Pensant que Vimalakirti le laisserait tranquille, il tenta de s'esquiver en disparaissant. Mais voilà qu'il n'y parvenait pas. Vite à court de magie, il dut se résoudre à rester là. Donc en gros, Vimalakirti, il est tellement puissant qu'il arrive à cancel la magie de Marat. Marat, il essaye de se dépoper et il ne peut pas. Il ne peut pas. Vraiment, je sais pas, Vimalakirti, il a fait un sort de zone et les gens ne peuvent plus se téléporter. Il a cancel la magie tout autour. Il est vraiment très très puissant. Et donc, il dut donc se résoudre, Marat, à rester ici. Alors, il entendit une voix dans le ciel qui disait « Laisse-lui ses filles, Marat, et après tu pourras partir. » La peur aidant, le méchant s'exécuta. En moins d'un instant, Vimalakirti s'adressa alors aux jeunes déesses. Donc là, Vimalakirti est tout seul avec les jeunes déesses. En tout cas, Marat s'est barré. À présent que Marat vous a offert à moi, vous devriez engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Donc Vimalakirti, c'est le mec qui ne perd pas le nord. Hein. Il va pas commencer à dire ouais, j'ai plein de filles avec moi, trop bien. Là, il est direct. Ok les filles, maintenant on engendre l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. On se tourne vers le Mahayana. On ne perd pas de temps avec ça. Let's go tous devenir des bodhisattvas. Hein. Allez, hein, on va se prendre tous la main et on va tous devenir des bodhisattvas ensemble. Ça va être sympa. C'est un vrai nerd. Dès qu'il dit j'ai remis à 9h, je vous regarderai le replay. Merci beaucoup. Voilà. Bon courage à toi, Dagdeg. Opportuniste ultime, le Vimalakirti. Ah bah oui, il perd pas de temps pour prêcher le Mahayana, hein, c'est pas son genre. Hein. Et donc effectivement, vous devriez engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Et bien sûr, il ne peut pas leur dire ça comme ça et les laisser en disant juste faites ça. Il va leur expliquer un petit peu. Et donc il leur expliqua le réel conformément à leurs besoins, si bien qu'elles découvrirent le sens de la voix. Donc là, on a une ellipse temporelle. On n'a aucune idée de combien de temps ça dure. Il faut se rappeler qu'elles sont 12 000. Donc le temps que, eh bien, il leur explique à chacune ce qui correspond à ses propres besoins. Après, il est possible qu'étant un bodhisattva, ce qui rejoint un peu l'idée que disait Éponine juste au-dessus, hein, que Éponine, comme ça, elle disait que comme c'est un bodhisattva de haut niveau, il peut sûrement se manifester dans plusieurs endroits en même temps, et de même, avec une seule parole, eh bien, il peut faire entendre des messages différents. Donc, il est possible qu'il ait réussi à s'adresser aux 12 000 jeunes déesses, et donc jeunes bodhisattvas, en devenir, très rapidement, tout en même temps, elles ont toutes entendu le message qui correspondait à leurs propres besoins. Voilà. Et ça, toujours rappelle l'importance dans le bouddhisme, on adapte le message en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Donc là, il leur explique le réel, comme ils disent, conformément à leurs besoins, si bien qu'elles découvrirent le sens de la voie. Elles n'ont probablement pas tous le même parcours spirituel, elles n'ont pas toutes les mêmes besoins. Donc, eh bien, il va leur expliquer chacun en fonction de ce qu'elles ont besoin d'entendre pour pouvoir avancer au mieux vers la voie des bodhisattvas. Voilà. Le gars, c'est Koro Sensei dans Assassination Classroom. Ah oui, j'ai la ref, mais oui, tout à fait. Ah, c'est un super prof. Hein. Là, en quelques secondes, hop, il va les transformer en jeunes bodhisattvas. Ça va être incroyable. Maintenant, donc là, il leur dit, maintenant que vous avez découvert le sens de la voie, dit-il encore, vous pouvez jouir des plaisirs du dharma sans plus rechercher les plaisirs des sens. Donc on sent quand même que ces jeunes déesses, du coup, elles avaient probablement une utilisation qui était un peu licencieuse, on va dire, tendancieuse. Et donc là, il leur dit, détournez-vous des plaisirs des sens. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est que vous profitiez des plaisirs du dharma, du plaisir des enseignements, des plaisirs de la loi bouddhiste, des plaisirs vraiment du coup qui sont des plaisirs d'ordre spirituel, plutôt que les plaisirs des sens. Donc là, elles sont vraiment rentrées dans la voie des bodhisattvas. Mais quand même, elles posent un peu les questions. Les jeunes déesses demandèrent ce qu'étaient les plaisirs du dharma. Vimalakirti leur répondit. Le plaisir de toujours placer sa confiance dans le Bouddha, le plaisir de vouloir écouter le dharma, le plaisir d'honorer la communauté. Ça, c'est ce qu'on appelle les 3 trésors
du bouddhisme, c'est vraiment la base vraiment du bouddhisme, ce en quoi eh bien, on prend refuge, ce qui fait que en leur enseignant directement ces 3 éléments en premier, eh bien, il les encourage à prendre refuge dans le bouddhisme, à devenir effectivement des bouddhistes via les 3 trésors que sont le Bouddha, le Dharma, c'est-à-dire ses enseignements, et la communauté, c'est-à-dire toute la communauté des pratiquants, que ce soit les moines, les nonnes, les laïcs, hommes, femmes ou autres, et bien sûr tous les bodhisattvas. Donc prendre vraiment refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté, c'est ce qui fait de soi un bouddhiste. On a l'enseignant, les enseignements et la communauté qui aident à maintenir tout ça ensemble. Donc ça fait vraiment, si elles prennent refuge dans ces 3 trésors, ça fait d'elles, de facto, des bouddhistes. Voilà. Donc, ça c'est la première chose qu'il lui dit. Voilà, les plaisirs du Dharma, c'est notamment déjà les 3 trésors. C'est aussi le plaisir de se détacher des objets attirants, donc ne plus ressentir d'attachement pour les objets attirants. Le plaisir de tenir les 5 agrégats pour des brigands pleins de rancœur. Les 5 agrégats, c'est ce qui constitue les êtres. Le plaisir de constater que les 4 éléments sont pareils à des serpents venimeux. Le plaisir de considérer la perception sensorielle comme un hameau des airs, donc d'être capable de se séparer vraiment de l'attachement à la perception sensorielle. Le plaisir de suivre et de préserver le sens de l'éveil, le plaisir de faire le bien des êtres, le plaisir de vénérer son maître spirituel, le plaisir d'être immensément généreux. Donc là, on va retrouver les 6 paramétas, la générosité, la discipline, etc. Le plaisir donc d'être immensément généreux, le plaisir de respecter fermement sa discipline, le plaisir d'être doux et patient, le plaisir de rassembler des racines de bien avec diligence, le plaisir d'être parfaitement concentré, le plaisir de s'illuminer dans la connaissance immaculée. Donc ça, ce sont les 6 paramitas. Le plaisir d'immensifier son esprit d'éveil, donc faire grandir son esprit d'éveil. Au début, on a cet esprit d'éveil qu'on a posé, on dit voilà, je fais le vœu de devenir un Bouddha à l'avenir. Mais derrière, eh bien, cet esprit d'éveil, il va falloir le cultiver, il va falloir le faire grandir, comme une petite flamme qu'on va faire grimper au fur et à mesure. Le plaisir de soumettre les démons, ce qui est intéressant pour des jeunes déesses qui sont de base les suivantes de Mara, qui est justement l'incarnation parfaite de ce que serait un démon dans le bouddhisme, au plaisir de soumettre les démons. Donc là, on parle aussi des démons internes, un peu ce qu'évoquait Éponine tout à l'heure. Le plaisir d'abolir les émotions négatives, le plaisir de purifier sa terre de Bouddha, donc purifier au fur et à mesure un environnement autour de soi. Le plaisir de pratiquer toutes les vertus pour produire les marques majeures et mineures de la beauté parfaite. Chaque fois, ça me fait penser à My Little Pony, ça me fait rire. Le fait qu'au fur et à mesure qu'un bodhisattva pratique la voie, eh bien, en fait, il y a 2 effets qui vont se passer. Eh bien, il va gagner des points de mérite au fur et à mesure. C'est vraiment comme dans un RPG, il va gagner des niveaux, il va gagner des points de mérite. Et au fur et à mesure, ces points de mérite vont se convertir en termes vraiment, on va dire, physiques. D'une part, en un environnement purifié. Donc, au fur et à mesure de ces points de mérite, il va pouvoir purifier l'environnement autour de lui. Et ils vont aussi se transférer sur son propre corps, où son corps va finir par porter les marques de l'éveil, les marques d'un Bouddha, qui sont une récompense obtenue suite justement à tous ces mérites-là. Le plaisir d'orner le trône quintessentiel de l'éveil. Pourquoi avec un accent du Sud? Peut-être la chaleur, probablement. Le plaisir d'écouter sans crainte les enseignements les plus profonds. Ça, c'est intéressant aussi, cette idée de l'absence de crainte dans les enseignements les plus profonds. Cette idée notamment qui s'applique beaucoup au Theravada vis-à-vis du Mahayana. Cette idée, en tout cas, le Mahayana cultive par rapport aux pratiquants du Theravada, du petit véhicule, où on a des exemples notamment dans le Sutra du Lotus, où les auditeurs, donc les pratiquants du Theravada, eh bien, n'ont pas, entre guillemets, le courage, non pas le niveau d'avancement, mais du coup le courage d'entendre les enseignements les plus profonds parce que ça les chamboule trop dans leur certitude. Et donc, ils préfèrent partir de la zone d'enseignement. On a cette scène dans le Sutra du Lotus. Ils préfèrent partir de la zone d'enseignement plutôt que d'être trop chamboulés sur leur base et d'écouter des enseignements profonds. Donc, ils ont peur, entre guillemets. Et là, on dit le plaisir d'écouter sans crainte les enseignements les plus profonds. Après, je regarderai un peu tous vos messages, je finis cette liste. Le plaisir de passer les 3 portes de la liberté au moment opportun. Le plaisir d'être proche
de ses condisciples. Là, on a une égalité entre les condisciples. C'est toujours cet élément qui est important, hein. Les bodhisattvas ne cultivent pas la jalousie, bien entendu. Il y a des bodhisattvas qui sont plus avancés et d'autres qui sont moins avancés. Eh bien, on va être proche de ces condisciples. Les bodhisattvas plus avancés vont être là pour enseigner aux moins avancés. Les moins avancés vont regarder comme des modèles ceux qui sont plus avancés, et on ne va absolument pas cultiver de jalousie par rapport à ça, puisque le but quand même du bodhisattva, c'est de libérer tous les êtres. Il n'y a pas de place là-dessus pour dire « Oh là là, moi je suis vraiment un petit bodhisattva, lui il est vraiment trop bon, le bâtard ». Bien sûr, on ne fait pas ça. Ceci n'a pas lieu. Voilà. Le plaisir de se trouver avec d'autres que ses condisciples sans éprouver la moindre gêne. Le plaisir de protéger les amis qui font le mal, ça c'est important, hein. Le plaisir de fréquenter les amis qui font le bien. On a les deux aspects, bien entendu. On va essayer de fréquenter les amis qui font le bien pour se tirer vers le haut, mais on va aussi protéger les amis qui font le mal. On ne va pas les tirer vers le bas. Donc on ne va pas tirer vers le bas ceux qui font le mal, et on va se laisser tirer vers le haut par ceux qui font le bien, bien sûr. On ne laisse pas, on n'abandonne pas, bien, surtout quand on est un bodhisattva, on n'abandonne pas les personnes qui font le mal. Le but, c'est justement de faire en sorte que tous les êtres puissent atteindre l'éveil. Le plaisir d'un cœur joyeux et pur, le plaisir de s'exercer aux innombrables méthodes auxiliaires de l'éveil, tels sont, conclut Vimalakirti, les plaisirs du dharma dont les bodhisattvas jouissent. Voilà. C'est ça en fait qu'elles vont pouvoir ressentir comme plaisir. Voilà ce qu'elles vont pouvoir, au quoi elles vont pouvoir accéder, de quoi elles vont pouvoir profiter, plutôt que effectivement des plaisirs des sens qui étaient leur lot commun, hein, en tant que jeune déesse esclave de Mara, quoi. Pas cool. Alors, je regarde, il y a la nièce qui dit coucou. Bah, coucou à la nièce de Gulli, du coup. Salut à toi. Qu'est-ce que vous m'aviez écrit Elle connaît la vacuité, ta nièce. Éponine, en fait, elle est la réincarnation de Vimalakirti. Elle perd zéro opportunité. Il y a une jeune sur le chat. Allez, tu connais la vacuité. Gulli qui dit sa mère a foiré son éducation, quelle indignité, je lui apprendrai quand son hamster mourra. Oh la violence. Allez, un peu de bioé avant d'aller dormir, que dit Eponine. Ah la vache, elle est partie en courant. Non, mais Mioé, c'est bien pour... Alors, Mioé, en vrai, ça peut être bien pour s'endormir, hein, quand tu comprends rien à ce qu'il raconte. Donc, voilà ce qui s'est passé. Elles ont suivi cet enseignement de Vimalakirti. Et à ce moment-là, Mara le méchant dit aux jeunes déesses. Alors, j'avais compréhension qu'il était parti, donc je suppose qu'il est revenu en disant bah moi j'aimerais bien les récupérer quand même, mes filles, à la base, hein. Moi j'étais venu pour faire un prank, j'étais venu pour corrompre quelqu'un, je vois que je corromps personne, c'est un peu mon boulot, voilà. Là j'avoue que j'ai l'impression d'avoir un peu raté ma journée, donc je sais que donner se donner, reprendre ses volets, mais bon, j'aimerais peut-être bien récupérer mes filles quand même à la base, hein, parce que je puisse refaire un prank avec derrière, il a aucun respect pour les filles, vraiment aucun respect, c'est un bâtard, le prank qui tourne mal, le miskin Mara, c'est ça. Il n'a pas fini son affaire. Donc alors Mara le méchant dit aux jeunes déesses « Je veux retourner dans mon palais céleste avec vous !» Putain, Mara, tu les as donnés, là. Tu les as donnés. Et Vimalakirti qui dit « Vous nous avez offertes... » Ah oui, c'est les filles, pardon. Les filles disent donc « Vous nous avez offertes à Vimalakirti !» répondirent-elles. Et il nous a initiés au plaisir du dharma, lesquels feront désormais nos délices. Les plaisirs des sens ne nous intéressent plus. En gros, on n'a strictement aucune envie de retourner avec toi, espèce de gros pervers, s'il te plaît. On préfère rester avec Vimalakirti, profiter des enseignements. Prank, ça tourne mal, c'est ça. Mara dit alors à Vimalakirti « Vous, adepte laïque, vous pourriez renoncer à ses filles. Le bodhisattva n'est-il pas cet être qui abandonne toutes ses possessions à autrui ?» Donc là, cette idée, du bodhisattva qui est prêt à tout abandonner, à tout donner aux autres, hein. Donc, bien sûr, le bodhisattva ne cultive pas d'attachement. Et le bodhisattva pourrait même donner son corps, hein. On a des exemples, un bodhisattva qui pourrait même carrément donner son corps, par exemple, pour nourrir un lion affamé. C'est typiquement le genre d'acte que ferait un bodhisattva. Et donc Mara, hein, le tentateur, le petit filou, il joue là-dessus, hein, il joue sur « Mais du coup, vous êtes un bodhisattva. N'est-il pas cet être qui abandonne toutes ses possessions à autrui ?» Et Vimalakirti dit « Bien sûr, il y a longtemps que j'ai renoncé à ses filles, dit Vimalakirti. » Vimalakirti, bien sûr, il n'a aucun attachement réel pour ces dames. Lui, la seule chose qui lui importe, c'est que ses filles puissent se libérer de la souffrance,
et puissent devenir elles-mêmes des bodhisattvas qui pourront aider les autres êtres à se libérer de la souffrance. Il n'a pas d'attachement ni charnel, encore, bien entendu pas charnel, ni quoi que ce soit envers ces filles-là. C'est un bodhisattva, il n'a pas d'attachement. Lui, son seul but, c'est de tirer les gens vers le haut. Et là, il a fait son taf. Il leur a aidé, il les a aidés à générer l'esprit d'éveil, il les a fait se tourner vers le dharma d'une certaine façon. Là-dessus, son boulot est terminé. Donc, il n'a pas d'attachement, ça fait bien longtemps qu'il a renoncé à ses filles. Je reprends toujours cette petite histoire que j'avais entendue dans le zen, sur un vieux moine zen et un jeune disciple qui arrive au niveau d'une rivière, et il y a une jeune fille qui est là, qui a des beaux vêtements et qui n'ose pas traverser la rivière. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bateau, etc. Et du coup, le petit papy moine, il lui dit, vas-y, monte sur mon dos, je te fais traverser la rivière et on y va, quoi. Donc hop, elle monte sur son dos, il traverse la rivière, il la repose, il lui dit ciao, bye bye, et puis il continue son chemin avec le jeune disciple. Et là, le jeune disciple, il pète un câble en disant, mais maître, on est des moines, on n'est pas censé toucher des femmes, qu'est-ce que vous avez fait, les préceptes, c'est n'importe quoi, etc. et tout. Donc pendant une demi-heure, il casse les couilles, il casse les pieds la chaleur, il casse les pieds au vieux papy moine. Et puis à un moment, le vieux papy moine, il le regarde, il fait, mais moi, ça fait bien longtemps que je l'ai déposée, cette dame. Mais toi, tu la portes toujours sur ton dos, là. C'est toi qui es encore attaché à elle. Moi, je suis passé à autre chose depuis bien longtemps. Depuis que je l'ai posée par terre, j'y pense plus, moi. Et donc, Vimakirti, c'est la même idée. Ça fait bien longtemps qu'il a renoncé à ses femmes. Très clairement, il a fait son taf. C'est-à-dire, il leur a aidé à traverser la rivière. Il les a amenés vers cet état de bodhisattva. Maintenant, voilà, il a fait son travail, quoi. Donc, il y a longtemps que j'ai renoncé à ces filles, dit Vimakirti. Allez-vous-en, donc il parle à Mara, allez-vous-en désormais, n'empêchez plus les mystiques de réaliser leurs vœux. Les jeunes déesses, alors là je suis pas très sûr de ce qu'il veut dire, mais j'imagine qu'il veut dire par là, arrête d'aller embrouiller les gens comme il était en train de le faire avec Jaga au début. Les jeunes déesses demandèrent alors à Vimalakirti ce qu'elles devaient faire une fois rentrées au palais de Mara. Parce que bon, elles vont y retourner, mais pas trop de gaieté de cœur quand même. Mes sœurs, dit le grand tête. Déjà, il s'adresse à elles en disant mes sœurs, parce que du coup, ce sont des bodhisattvas comme lui, ce sont devenus ses sœurs. Mes sœurs, dit le grand être, il existe un accès au réel du nom de lampe inépuisable. Vous devriez l'étudier. Donc là, il leur donne un dernier tips, une technique spéciale par rapport à ça. Et cette technique, qu'est-ce qu'elle dit, De même qu'à la flamme d'une lampe, on peut allumer 100 000 autres flammes sans que la première pâlisse. De même, mes sœurs, la volonté d'éveil du bodhisattva, qui instruit 100 000 êtres pour les amener à engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, est-elle loin de s'éteindre? C'est du reste à mesure qu'il prodigue ses enseignements que ses qualités positives se multiplient. Tel est le sens de l'expression « lampe inépuisable ». Donc une fois de retour au palais de Mara, n'ayez souci que de brandir cette lampe inépuisable pour amener les dieux et les déesses sans nombre à engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, car ainsi vous rendrez au Bouddha ses bontés en œuvrant pour le bien des êtres. Donc là, ce qu'il leur dit, c'est que les filles demandent qu'est-ce qu'on doit faire quand on rentre chez Mara. Et en fait, Vimalakirti, sa réponse, c'est tout simplement, mais en fait, transmettez ce que je vous ai enseigné, transmettez-le aux autres personnes qui sont chez Mara, aidez-les à profiter de ces enseignements, aidez-les à pouvoir se libérer grâce aux enseignements du Bouddha. Donc, comme la lampe qui transmet du coup sa flamme au fur et à mesure, et bien là, transmettez cette flamme des enseignements à tous les autres autour de vous. Et là, en faisant ça, et bien vous rendrez au Bouddha sa bonté en œuvrant pour le bien de tous les êtres. Donc, vous aiderez vous-même les êtres à s'éveiller. Et j'aime bien aussi cette idée qui dit ici, c'est du reste à mesure qu'il prodigue ses enseignements que ses qualités positives se multiplient. Il y a aussi cette idée que dans l'enseignement, on développe ses qualités. Donc là, c'est vraiment un encouragement de Vimalakirti envers les filles en leur disant enseignez les filles, allez-y. Vous n'êtes peut-être pas à un niveau de bodhisattva incroyable, mais vous avez déjà appris des choses, donc partagez-les en fait, enseignez-les, et au fur et à mesure que vous allez les enseigner, vos qualités vont se renforcer. Donc... Et comme dit Éponine, ça rejoint une phrase importante du canon pali, soyez votre propre lampe, c'est ça. Et là, c'est vraiment soyez votre propre lampe et soyez une lampe pour les autres qui deviendront elles-mêmes une lampe pour les autres et ainsi, ça va se propager en fait au fur et à mesure. Donc voilà ce qu'il leur dit à ces filles. Voilà, il a conscience que elles retournent dans un environnement qui n'est pas le plus propice pour elles, mais bien malgré tout, cet environnement qui est peu propice, peut-être, on va dire, pour leur propre avancement, c'est un environnement qui est riche dans les possibilités d'enseigner le dharma parce que les gens en ont vraiment besoin là-bas, en fait. D'autant plus. Donc, c'est peut-être pas forcément le meilleur environnement pour soi, mais c'est peut-être un des meilleurs environnements pour partager les enseignements. Voilà.
Alors, je regarde un peu ce que vous m'aviez écrit là-bas. Ici, Vimakirti va plus loin, tu disais, Éponine, quand on devient la lampe, on s'éclaire soi-même, c'est ça. Mais aussi les autres, et on peut transférer cette lumière, c'est ça. Il y a un peu cette idée-là, ouais, tout à fait, par rapport à ce que tu disais sur soyez votre propre lampe, c'est ça. On devient également la lampe, on s'éclaire soi-même, mais aussi les autres, et on peut transmettre cette lumière. C'est ça, c'est vraiment une belle image, hein. Et je trouve vraiment ce petit passage avec les filles de Mara, euh, il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez beau là-dedans, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau en termes de tolérance, en termes de possibilité de s'améliorer. Il y a un côté en plus assez marrant avec voilà, le quiproquo au début avec Jaga, Mara, et Vimakirti qui arrive là-dedans et qui fait peur à Mara. Enfin, vraiment, ça pourrait presque être un truc une histoire qui s'auto-tient en elle-même. Il y a vraiment une narration avec un début et une fin. Je trouve que c'est assez sympa, ce passage-là. En tout cas, dans la partie Bodhisattva, c'est celle que j'ai vraiment préférée de ce chapitre-là. Un manga Vimakirti, franchement, là, ça serait, avec un truc comme ça pourrait complètement le faire, hein. Ce passage-là, notamment, il serait très intéressant, adapté graphiquement, ouais, tout à fait. Et Gulli qui dit, ça se trouve, c'est pour ça que le gouvernement a diminué les conditions pour devenir prof. Oui, oui, mais on est en été, les lampes attirent les moustiques. Ah oui, ça, ouais, ça, quelle horreur. C'est dans un coin de ma tête. Ah bah, vas-y, hein, let's go, hein. Tu l'écris et je dessine. Ah ouais, ah bah allez-y. Et franchement, adaptez ce passage-là. En particulier, je trouve qu'il est vraiment très bien, ce passage-là. Carrément, carrément. Et donc, hein, on termine. Les déesses rendirent alors hommage à Vimakirti en plaçant leur tête sous ses pieds, puis elles suivirent Mara qui regardait et regagnait son palais, et soudain disparurent. Voilà. Vénérée du monde, conclut Jaga, la liberté, la magie, la sagesse et l'éloquence de Vimalakirti sont telles que je n'ose me rendre au chevet de ce grand être pour m'enquérir de sa santé. Voilà. Et donc, il reste un dernier bodhisattva. On va le faire assez rapidement. Il n'est pas forcément très compliqué. Puis c'est vrai qu'il y a un peu, pour moi, j'avais moins de choses à raconter. La partie avec Mara, elle était tellement intéressante que j'ai passé un peu de temps dessus. Mais je m'en doutais, je savais que j'allais faire ça de toute façon. Donc, le Bouddha pria alors le jeune noble Sudatta de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Alors, Sudatta, alors, je ne sais pas si c'est exactement la même personne que celui du Canon Pali. Dans le Canon Pali, Sudatta, c'est un riche marchand. C'est le sponsor principal du Bouddha. Il est aussi connu sous le nom de Anathapindika, qui veut dire celui qui donne l'aumône à ceux qui n'ont pas de protecteur. Ce qui va avoir de l'importance puisqu'on va justement discuter dans ce passage-là de l'aumône. Voilà, donc ça paraît assez logique que ce soit le même personnage. Donc là, voilà, c'est probablement le même, donc un riche marchand, sponsor du bouddhisme, qui eh bien, est connu pour le fait de pratiquer l'aumône, d'aider un maximum de gens qui sont dans le besoin. Donc, que va répondre du coup Sudatta? Sudatta nous explique, hein, Vénéré du monde, je ne puis accepter, je vais vous dire pourquoi. Je me souviens que cette fois-là, j'avais organisé une grande cérémonie d'aumône dans la demeure de mon père. Et je faisais des offrandes à tous les religieux, les brahmanes, de même qu'aux savants non bouddhistes et aux mendiants, fussent-ils démunis, d'humble extraction ou orphelins. Le 7e jour de la cérémonie, Vimalakirti se joignit à notre assemblée et vint me dire. On avait déjà eu l'occasion de parler de ces cérémonies d'aumône qui étaient réalisées soit par des personnes très riches, soit par des rois, par exemple, hein, où c'est vraiment des moments où la personne très riche va ouvrir son trésor et va donner à plein de gens. Vraiment accepter n'importe quelle personne qui vient et lui donner des choses pour l'aider du coup à arrondir sa vie, faire en sorte que sa vie se passe un petit peu mieux. Donc là, et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas ici il le dit, hein, il n'y a pas vraiment de critères, c'est-à-dire qu'il ne va pas être sectaire en ne donnant que à des pratiquants bouddhistes, hein. Il dit, ici, je faisais des offrandes à des religieux et les brahmanes, de même qu'aux savants non bouddhistes et aux mendiants, fussent-ils démunis d'humble extraction ou orphelins. Donc là, on va vraiment donner à tout le monde. Le but, c'est déjà d'améliorer les conditions. Parce qu'à nouveau, Sudatta ici est un bodhisattva, hein. Le but c'est donc d'améliorer déjà les conditions matérielles des gens, hein, la fameuse pyramide des besoins, hein. La base c'est pas mourir de faim, ni de froid, ni de soif et tout, hein, vraiment la base de la base des besoins. Donc consolider déjà la base de la pyramide des besoins pour qu'une fois que cette base est à peu près stable, eh bien on puisse commencer à aller vers des besoins plus spirituels. Voilà. Donc il y a déjà cette idée-là, donc ça reste quelque chose qui est important. J'insiste quand même là-dessus parce que Vimalakirti va détourner
discussion plutôt vers un aspect un peu plus spirituel, mais c'est pas pour négliger l'aspect ici matériel. C'est important d'aider les gens à avoir des conditions matérielles décentes, parce que si elles n'ont pas des conditions matérielles décentes, bien entendu, comment est-ce qu'elles pourraient avoir le temps et l'énergie et l'espace mental pour cultiver des aspects plus, spirituels, si bien entendu, toutes leurs capacités sont orientées vers le simple fait de survivre. Voilà. C'était le message de la gauche. Bonjour. Alors, donc, le 7e jour de la cérémonie, Vimalakirti se joignit à notre assemblée. Il a hip-hop, il se dit « Oh, il y a une assemblée d'aumônes, je vais aller voir ce qui se passe, let's go !» Et vient me dire « Ce n'est pas ainsi, jeune noble, qu'on célèbre une grande cérémonie d'aumône. La charité, c'est l'aumône du dharma, la vérité du réel. À quoi bon la seule générosité matérielle ?» Donc là, ici, le point de Vimalakirti qui est entendable, c'est de dire « Sudatta, c'est très bien ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est effectivement la pyramide des besoins, hein, la base. Il faut que les gens ils aient quand même de quoi manger, s'habiller, boire et avoir un toit sur la tête pour que déjà, si ces besoins-là sont comblés, qu'ils ont pu à se tracasser avec ça, ils puissent avoir l'espace mental pour cultiver donc des aspects plus spirituels. Mais Vimalakirti, sa critique ici, c'est de dire ouais, mais du coup, il faut pas que tu ne cultives que cet aspect matériel. C'est-à-dire que si tu ne fais que donner aux gens mais que tu ne profites pas de cette opportunité pour leur enseigner quelque chose, tu passes un peu à côté d'une opportunité d'une certaine façon. Tu les laisses dans un aspect matériel, tu rends leurs conditions de vie momentanément meilleures, ce qui est déjà une bonne chose, bien entendu, on ne critique pas ça, hein. Mais de l'autre, tu les aides pas non plus à œuvrer pour quelque chose de plus avancé. Donc ils disent, tu rates un peu une opportunité là quand même, Sudata, dans ce que tu fais. Il manque un bout. T'as la base, t'as un des trucs, mais en fait, idéalement, il y en aurait deux, quoi. Ce serait le matériel et en profiter pour utiliser l'aspect plus, développer l'aspect plus spirituel, qui sont d'ailleurs des cas de figure hein, qu'on a vu quand on étudiait le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec le jeune Sudana. Hein. On avait des cas de bodhisattvas marchands ou rois qui pratiquaient ces cérémonies d'aumône, mais qui en profitaient pour enseigner aux gens. Là, et voilà, c'est ici un peu la critique ici de Vimalakirti, bien sûr. Qu'entendez-vous, adepte laïque répond donc Sudatta, pas Sudana, mais Sudatta, par cérémonie d'aumône du Dharma. Qu'est-ce donc? C'est une cérémonie, répond Vimalakirti, qui est sans avant, ni après, mais où en un seul instant, l'aumône serait faite à tous les êtres animés. Voilà ce qui mérite le nom de cérémonie d'aumône du Dharma. Alors qu'est-ce que je m'étais mis comme petite note ici L'aumône sera faite à tous les êtres animés. Le bodhisattva fait, oui voilà, ok, c'est l'idée de faire don de ses mérites à tous les êtres. C'est aussi par ses actions et ses enseignements que le bodhisattva fait don aux êtres en leur servant d'exemple et en leur enseignant. C'est-à-dire qu'effectivement, un véritable don du Dharma, l'aumône du Dharma, eh bien, c'est un aumône où on va partager, on va dédicacer ses mérites à tous les êtres, qui est une des grandes pratiques des bodhisattvas. Les bodhisattvas vont réaliser des actions vertueuses, mais ils ne vont pas garder ces bons points karmiques pour eux, ils vont les redistribuer à tout le monde. Donc là, l'aumône serait faite à tous les êtres animés, sans exception, sans dire bah ouais, je donne à Bob, mais pas à Joe. Non, tout le monde profite des mérites du bodhisattva, il les donne à tout le monde et eh bien, il enseigne également à tout le monde. Et Tomo qui dit, il met son nez partout, Vimalakirti, ouais, ça, dès qu'il sent le truc, il fait, attends, là, on parle bouddhisme, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que je pourrais pas aller faire un actually? En fait, c'est vraiment le mec qui arrive derrière toi, il fait, alors, actually, en réalité, insupportable. La mèche de Greg et le ventilo, ouais, désolé. Communisme des points karmiques, exactement, Quentin, tout à fait, tout à fait. Si on serait pas presque dans un boudo-marxisme, là, hein. Pas rentrer là-dedans du tout, j'évite cette take. Voilà. Et Billy qui dit, ça me rappelle la fin de Nier Automata dans lequel on nous propose de sacrifier tout ce qu'on a fait dans le jeu, toute notre sauvegarde, notre XP et nos objets, etc. pour des autres joueurs. C'est beau ça, franchement. C'est exactement cette idée-là, tout à fait. Très très beau. Mais encore, demande du coup Sudatta. L'aumône du Dharma, qui est la vérité du réel, c'est la bienveillance en vue de l'éveil, la grande compassion qui se porte au secours de tous les êtres, la joie de détenir la vérité du réel, l'impartialité qui s'exerce sous l'égide de la sagesse, on va repartir sur les 6 paramitas, hein, la générosité transcendante qui captive les avares et les cupides. Donc là, vous voyez, il va en fait mettre en avant le fait que en pratiquant les 6 paramitas, les 6, donc vraiment, ces 6 qualités que doit cultiver un bodhisattva,
en pratiquant ces 6 paramita, eh bien, on va pouvoir en faire une sorte de don aux êtres par le simple fait de les pratiquer. Ça va profiter aux êtres, donc ce sera un don. Donc il le dit par exemple, la générosité transcendante captive les avares et les cupides. Donc ça, d'une certaine façon, ça fait prendre conscience aux avares et aux cupides que, eh bien, eux aussi, ils devraient être un peu plus généreux. Donc c'est un don. On fait don d'une qualité en même temps qu'on pratique. La discipline transcendante pour le bien de ceux qui violent les préceptes. La patience transcendante qui ignore le moi et les choses. La persévérance transcendante qui dépasse les idées de corps et d'esprit. La concentration transcendante sur les qualités de l'éveil. La connaissance transcendante qui est omniscience, dévolue au bien des êtres et n'œuvre qu'en vacuité. Faire l'aumône de la vérité du réel, c'est œuvrer dans le sans apparence, sans toutefois refuser les phénomènes composés. Donc là, c'est toujours cette idée importante de la vacuité. Œuvrer dans le sans apparence, c'est-à-dire œuvrer dans la vacuité, c'est-à-dire ne pas s'attacher aux éléments vraiment matériels et à la réalité conventionnelle des choses, mais sans toutefois refuser les phénomènes composés, c'est-à-dire ne pas tomber dans les deux extrêmes que sont le nihilisme et l'éternalisme, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'extrême de dire tout est vacuité, donc les choses n'existent pas réellement. Là, il y a vraiment des gens qui souffrent et des gens qui ont faim, donc d'où l'importance de continuer à les aider à améliorer leurs conditions matérielles. Donc là, c'est ne pas tomber dans l'extrême du nihilisme, mais ce n'est pas non plus tomber dans l'extrême de l'éternalisme, qui serait de dire notre monde tel qu'il est, eh bien, est permanent. On a tous une âme permanente. Il n'y a rien qui va, au fond, on a tous une essence qui est inchangeable. Non, toutes les choses sont caractérisées par l'impermanence. Donc c'est vraiment cette double balance qu'il est important de concevoir. Œuvrer sans agir en faisant semblant de renaître, ça c'est une œuvre classique des bodhisattvas, c'est-à-dire le bodhisattva de très haut niveau, il est toujours dans cet état de méditation, de calme, d'équanimité, il est toujours au-dessus, enfin, toujours sorti du samsara, et pourtant, il fait, entre guillemets, semblant de renaître, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans tous les mondes pour pouvoir œuvrer pour le bien de tous les êtres. Il va retourner dans le cycle des naissances et des morts, mais non pas sous une forme subie, mais sous une forme volontaire, en étant en pleine possession et en plein contrôle de ses moyens et de ce qu'il fait. Donc, il ne va pas subir vraiment le karma et les rétributions du samsara. Donc, il fait semblant de renaître d'une certaine façon. Vraiment, il apparaît sous une forme définie pour pouvoir œuvrer pour le bien de tous les êtres, tout en restant ultimement dans un état de tranquillité permanente. Et mais Tomoyo, je vois la discussion sur le partage des points d'XP, la destruction de la sauvegarde et tout. C'est vrai que ça a une bonne leçon, comme dit Quentin, sur l'impermanence. Tout à fait, ouais. Retenir la vérité du réel et la protéger en développant la puissance des méthodes habiles. Recourir aux 4 attraits pour sauver tous les êtres animés. Renoncer à l'orgueil en les servant tous avec respect. User des méthodes qui affermissent le corps, la vie et les richesses. User des méthodes de concentration et de remémoration pendant la pratique des 6 fixations de l'attention. Donc là, il va lister pas mal de choses encore. Rester sincère et droit en manifestant les 6 marques de respect et d'harmonie. Faire le bien dans la pureté des moyens de subsistance, fréquenter les sages et les saints pour la plus pure joie du cœur, ne point haïr les méchants, ça c'est important, mais les aider à dompter leur esprit, donc toujours par rapport à cette notion du mal qu'on a un petit peu discuté avant, ne pas haïr les méchants, mais les aider à dompter leur esprit, toujours garder en tête que les personnes qui agissent mal, eh bien, le font par ignorance, d'une certaine façon, il y a toujours une forme d'ignorance ou une autre, et donc il y a toujours une possibilité que ces personnes s'améliorent. Œuvrer à l'approfondissement de son esprit en renonçant au monde, agir selon les enseignements et constamment s'instruire, #nerd, #nerd bouddhiste, se retirer dans cette phrase, c'est la phrase, elle est dédiée à Éponine, celle-là. Agir selon les enseignements et constamment s'instruire. C'est le motto d'Éponine, ça. Se retirer dans la solitude pour éviter les conflits. Marcher vers la sagesse du Bouddha en commençant par s'asseoir tranquillement. Ça, c'est intéressant. Marcher vers la sagesse du Bouddha en commençant par s'asseoir tranquillement. Vraiment, le chemin se fait dans la méditation. Éponine qui dit toucher. Libérer les êtres de tous leurs liens en cultivant les pratiques de chaque terre et créer des karmas méritoires en vue de parfaire les marques majeures et mineures, de même que sa terre pure de Bouddha. Créer des karmas de sagesse
pour connaître l'esprit et la pensée de chacun des êtres et lui expliquer le réel en fonction de ses besoins particuliers. Ça, c'est vraiment plus, justement, pour moi, la deuxième L, entre guillemets, hein, L d'oiseau, hein, ça c'est une chauve-souris, par rapport à la cérémonie d'aumône qui est en train d'être faite par Sudatta, où vraiment l'aspect, lui, il comble l'aspect matériel, mais ce qui manque justement, c'est cet aspect d'enseignement, et ça, il ne peut être fait que quand eh bien, le bodhisattva a un niveau suffisant pour connaître l'esprit et les pensées de chacun des êtres, ce qui lui permet de lui expliquer le réel en fonction de ses besoins particuliers. Donc ça, c'est ça qui est important, ce serait justement dans le cas de la cérémonie d'aumône qui est faite par Sudatta, d'être capable de 1, combler les besoins matériels, de 2, de combler les besoins spirituels, en se basant sur eh bien, quels enseignements la personne a besoin d'entendre pour que ce soit le plus impactant pour elle. Un peu comme tout à l'heure, ce qui s'est passé avec les filles de Mara. Voilà. Attendez, pardon. Créer des karmas de connaissances pour reconnaître qu'il n'est rien à adopter ou à rejeter et que tous les phénomènes n'ont qu'une seule et même caractéristique. Créer tous les bons karmas en supprimant toutes les émotions négatives, tous les obstacles et tous les phénomènes néfastes. Œuvrer à chacun des auxiliaires de l'éveil du Bouddha pour atteindre l'omniscience et la somme de toutes les qualités. Voilà donc, fils de bonne famille, ce qu'est une cérémonie d'aumône du Dharma. Le bodhisattva qui participe à ce genre de cérémonie mérite le nom de grand donateur, parce qu'il va du coup partager les enseignements et ses mérites, les mérites qu'il aura gagnés avec toutes ces belles pratiques. Il est par surcroît un champ de mérite pour les êtres ordinaires. C'est pour ça que c'est un grand donateur, c'est que c'est un champ de mérite pour les êtres ordinaires. Il va partager ses mérites avec les êtres ordinaires. Ô vénéré du monde, poursuit Sudatta, tandis que Vimalakirti enseignait, 200 brahmanes de l'assemblée engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mon cœur s'emplit alors de pureté, et criant « Merveille !» je me prosternai aux pieds de Vimalakirti pour lui rendre hommage. Me relevant, je détachai de mon cou un collier d'une valeur de 100 000 pièces d'or. « Combien ?» Et lui en fit l'offrande. Mais bien sûr, il refusa. « Adepte laïque, dis-je alors, acceptez cette offrande, je vous en prie. Vous en disposerez comme il vous plaira. » Vimalakirti se saisit du collier, qui sur le champ se dédoubla pour en former 2, dont il offrit l'un aux mendiants les plus pauvres de l'assemblée et l'autre au lointain Bouddha Dushprasaha. Dushprasaha. Ah, salut Inoshishi, pas de souci, merci d'être passé. Donc vous voyez ici déjà la logique de Vimalakirti, c'est très intéressant. Hein. Il se dit, ce collier, il y a 2 choses importantes qu'on doit faire avec. Et du coup, j'ai besoin de 2 colliers, donc je vais le multiplier parce que je suis magique. Je vais le donner aux pauvres, parce qu'eux, ils ont besoin d'améliorer leurs conditions matérielles. Et de l'autre, eh bien, le meilleur don qu'on puisse faire en tant que bodhisattva, c'est faire un don au Bouddha. Bien entendu, le Bouddha n'a pas besoin de ce collier qui vaut une blinde, hein. Il s'en fiche complètement, mais c'est l'acte d'offrir au Bouddha qui est important. Mais Vimalakirti, ici, veut bien montrer que l'acte d'offrir au Bouddha, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas en négliger non plus les pauvres. Ça rejoint un peu la même idée que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un don qui est un don matériel qui va permettre d'améliorer les conditions matérielles vraiment des gens, ce qu'était en train de faire Sudatta, mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect plus spirituel, et ça, l'aspect spirituel, il est marqué ici par le don que Vimalakirti fait de son collier au Bouddha. Donc c'est vraiment un peu ces 2 ailes de la chauve-souris, là. Voilà, l'aspect matériel, mais aussi, j'ai pas mis en mute, c'est bien, l'aspect matériel, mais aussi l'aspect plus spirituel. Donc il offre au Bouddha un Dushprasaha. Toute l'assemblée put alors contempler ce Bouddha en sa terre de clarté, Marichi, et ils virent que tout ce que le collier a lui offert par l'adepte laïque étincelait au-dessus de la tête du Bouddha Dushprasaha. Mais voici que ce collier se transformait en terrasse, un belvédère de pierreries, posé sur 4 colonnes et couvert d'ornements dont aucun n'éclipsait la splendeur de l'autre. Donc le Bouddha, il utilise ce collier, cette offrande, pour montrer l'étendue de ses pouvoirs, parce que justement, il sait qu'à ce moment-là, eh bien, l'assemblée est en train de le regarder, l'assemblée qui est autour de Vimalakirti est en train de le regarder, donc il veut montrer la puissance des pouvoirs magiques et spirituels d'un Bouddha pour eh bien, que ça donne envie aux êtres d'être capables de réaliser le même type de prodige. Ce prodige accompli, Vimalakirti dit encore, le donateur qui, en pleine égalité, fait l'aumône au plus pauvre des pauvres, comme s'il faisait offrande au Bouddha, le champ de mérite par excellence, ce donateur est libre de toute discrimination et pratique la grande compassion sans escompter quelque récompense karmique que ce soit.
de lui, on peut dire qu'il maîtrise parfaitement le don ou l'aumône du dharma. Et je m'étais noté ici, oui, un point qui est important, c'est de garder en tête que, effectivement, comme tous les êtres, de toute façon, à terme, finiront par devenir des Bouddhas, faire l'aumône aux plus pauvres, en fait, c'est déjà faire l'aumône à un Bouddha, un futur Bouddha. C'est juste que là, il en est à un stade où il n'est pas un futur Bouddha, mais à terme, il sera un futur Bouddha. Donc c'est aussi, d'une certaine façon, faire l'aumône à un Bouddha, et faire vraiment cette aumône sans rien attendre, et c'est ça qui est important du Bodhisattva. Le Bodhisattva n'est pas attaché à son aumône. On pourrait imaginer que le Bodhisattva il donne vraiment aux autres autour de lui, mais derrière, il y a toujours cette pensée de dire « Ah bah du coup, j'ai donné, donc je vais gagner des mérites. Ah bah du coup, j'ai donné, peut-être que je vais recevoir en retour. » Non, le Bodhisattva, il doit le faire, il doit faire cet acte de donner sans escompter quelque récompense karmique que ce soit. Et de toute façon, s'il y avait une récompense karmique, il la donnerait aux êtres. Donc il ferait le don de la récompense karmique en même temps. Voilà. De lui, on peut dire qu'il maîtrise parfaitement le don ou l'aumône du dharma. Et je trouve ça beau, hein, le donateur qui, en pleine égalité, fait l'aumône aux plus pauvres, comme il ferait offrande au Bouddha avec le même respect. Et c'est d'une certaine façon ce que Vimalakirti a voulu démontrer d'une façon très pratique, hein, de façon visuelle, en offrant à la fois son collier aux pauvres et en l'offrant au Bouddha. Il montre en fait, il a vraiment exemplifié ce qu'il était en train de dire en montrant que, eh bien, il a fait l'offrande de ce collier aux pauvres de la même façon qu'il en l'a fait au Bouddha. Voilà. C'est ça, savoir donner sans rien attendre en retour. Ni regard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Yeah. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, punaise, Guy est parti là. Ça pourrait être effectivement, comme dit Tomoyo, une petite critique camouflée envers le Theravada qui le ferait pour leur propre mérite. Oui, c'est possible aussi. Oui, il est possible qu'il y ait de ça derrière, hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu moins un peu moins flagrant que dans le chapitre d'avant où on avait vraiment la critique très très claire du Theravada vu qu'il discutait avec des moines Theravada, mais c'est possible qu'il y ait un peu ça en arrière-plan. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a aussi un peu cette critique ici vraiment du pratiquant Mahayana qui ferait ces cérémonies d'aumône, ces cérémonies de distribution de trésors, d'argent, de nourriture, etc., dans l'espoir de gagner des mérites. Parce que mine de rien, c'est comme ça que ça se fait. Après, est-ce qu'il vaut mieux que la personne fasse ça en se disant bah c'est cool, je vais gagner du karma, du bon karma, et le fasse quand même, plutôt qu'elle se dise ah ouais mais non mais je serais pas capable de vraiment le faire en étant détaché, donc je vais pas le faire. Bien sûr que non, il vaut mieux que la personne fasse son truc, fasse cette cérémonie et qu'elle se dise ouais j'ai gagné plein de points karmiques, trop bien, plutôt qu'elle le fasse pas quoi. Voilà. En Chine ils avaient même des tableaux de mérite que dit Eponine. Ouah, ça c'est chaud quand même. Ouais, c'est ça. Franchement, dans le Mahayana aussi, hein, c'est ce que dit Eponine, il y a beaucoup de calculs de mérite. Là, c'est ça. Et je pense que c'est un peu ça aussi. Là. Il y a un peu des deux, hein, bien sûr. Hein, mais il y a aussi cette critique, parce que là, il est plus en train de critiquer les bodhisattvas. Donc, il est un peu en train de critiquer ici cet aspect du don, qui serait cet aspect de dire, ben, ouais, tu donnes, mais d'une certaine façon, t'attends un peu un retour de mérite par rapport à ça. Au même titre que, par exemple, tout à l'heure, avec la critique, ce qui se passait avec les filles de Mara, hein, c'est un peu une critique du moine qui n'est pas capable de voir, Jaga, hein, qui n'est pas capable de voir cette opportunité d'enseignement, qui, à cause, entre guillemets, de son statut de religieux, va refuser cette offre de Mara, et donc il va refuser une opportunité de pouvoir enseigner aux filles. Et donc c'est là la critique de Vimalakirti. Il la dit pas très clairement, mais on la ressent derrière, hein, en disant mais Jaga, en fait, pourquoi t'as pas accepté les filles en fait? Accepte-les, enseigne-leur leur dame, enseigne-leur les enseignements et après tu les rends. Il y a pas de souci. Mais du coup là t'es passé à côté de quelque chose. T'as été trop scrupuleux sur ta discipline. Du coup t'es passé à côté d'une opportunité. Voilà. Donc parce qu'à chaque fois là il y a toujours un peu cette idée. Mais je suis d'accord que les critiques dans le cas du Mahayana ici dans ce chapitre sont un peu plus voilées. Elles sont plus subtiles que celles qui sont faites envers les moines Theravada dans le chapitre d'avant, hein, où là, il tirait à gros canon Vimalakirti, voilà, il mâchait pas ses mots, hein, il y allait, quoi. Là c'est un peu plus feutré. La critique est feutrée. Le clash est doux. Il fait un clash un petit peu sucré. Voilà, clash sucré. Voilà. Telle action donne tel point de mérite que disait Eponine. Waouh, ah ouais. Sors la calculatrice des mérites et tout. Ouais, Après, voilà, hein, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas.
Et donc, hein, bien sûr, on termine, hein, je ne sais plus si j'avais lu ce passage, hein, c'est ainsi conclut Sudatta, qu'ayant vu ces prodiges et entendu ces enseignements, les mendiants les plus pitoyables, non, je l'ai pas lu, les mendiants les plus pitoyables de notre cité engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Donc là, il a réussi son coup, hein, Vimalakirti, et c'est bien pourquoi je n'ose me rendre au chevet de Vimalakirti pour m'enquérir de sa santé. Les bodhisattvas y allèrent chacun de son histoire, en rapportant fidèlement au Bouddha les propos de Vimalakirti. Ils justifièrent ainsi pourquoi eux non plus, ils n'osaient se rendre au chevet du grand être pour s'enquérir de sa santé. Donc là, le Bouddha est bien emmerdé, Shakyamuni et Bouddha Shakyamuni bien emmerdés, il n'y a personne qui veut y aller. T'es bon, les gars, il y a quand même bien quelqu'un qui peut aller voir Vimalakirti. Et donc, c'est ce qu'on verra au chapitre d'après. Le seul bodhisattva présent dans l'assemblée qui accepte d'y aller, c'est Manjushri. Manjushri qui représente justement hein, la sagesse. Lui, il dit T'inquiète, moi, je suis le sang, je suis ton mec sûr, je suis ton gars sûr, je vais aller m'enquérir de la santé de Vimalakirti. Ne te stresse pas. De toute façon, tu te stresses pas si t'es un Bouddha, t'as pas de stress. Mais no worries, les gars, vous osez pas y aller. Moi, je vais y aller. Voilà. Je suis armé rhétoriquement. Je vais préparer mes grenades rhétoriques et on va y aller. On va aller au fight là. Allez, au fight rhétorique là, let's go. Il a qu'à y aller, Shakyamuni. C'est vrai, merde, il va envoyer tout le monde, il a qu'à y aller lui-même. À un moment, je veux dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, mais en vrai, blague à part, pourquoi le Bouddha Shakyamuni veut envoyer ses genres, c'est parce qu'il sait très bien pourquoi Vimalakirti fait ça. Vimalakirti, il est malade, et il expliquera pourquoi il est malade plus tard, mais c'est une opportunité d'enseignement. Donc le Bouddha Shakyamuni, lui, il veut bien y aller, mais il a rien à apprendre de Vimalakirti. Il est déjà au-dessus de Vimalakirti. Ce qu'il veut, lui, c'est envoyer des personnes de son équipe, de ses disciples, pour que les disciples aient une occasion d'apprendre quelque chose de Vimalakirti. Donc c'est pour ça qu'il veut les envoyer, en fait. Parce que c'est une opportunité d'enseignement. Voilà. Et Éponine qui dit la majorité des maîtres critiquaient quand même le tableau de calcul des mérites, déjà parce que compter les mérites, c'est pas possible, car il y a trop de causes et conditions à prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord. Bon, en plus, en tant que bonze Jodo Shinju, je suis peut-être que d'autant plus d'accord que ça, mais forcément, c'est ça. Et qui je roucoule, je broie la langue de Molière. Et aussi parce que le calcul éclipsait aussi la sincérité. Ouais, je suis d'accord. Du coup, ça devient complètement basé sur du... En disant, alors attends, si du coup, là, je fais tel don, et qu'ensuite, je pratique un petit peu la discipline, je vais gagner 3 points de karma. Là, du coup, la semaine dernière, j'ai mangé un croissant aux amandes et j'y ai été attaché, j'ai perdu 1,5 point. Ça passe, du coup, je suis à peu près à balance positive. Ouais, tu fais, si t'en arrives là, c'est chaud quand même, hein. C'est compliqué, hein. Tout le mec, il n'y a pas de stress, il y a point S. Il y a pas de stress, il y a le point Manjushri là. Manjushri va arriver. Tout à fait, ça devient de la compta comme dit Quentin, ouais, c'est ça. Ah mais c'est ça, Éponine, c'est ce qu'elle dit. Elle dit j'ai insulté mon collègue, mais je peux me rattraper en donnant 2 euros à un SDF. Attends, je sors la calculette karmique. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est pas le but. C'est clairement pas le but. Tout à fait. Ouais, c'était un point intéressant parce que je ne savais pas que ça existait, tu vois, Éponine, ce truc-là. En même temps, je suis pas particulièrement surpris que ça existe en réalité, hein, mais je ne savais pas que ça existait réellement. Donc, ouais, je suis content d'apprendre que ça existe et que, ouais, effectivement, c'est un petit peu abusé quand même, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. J'espère que vous n'avez pas trop chaud de votre côté et que ça va. Pensez à bien vous hydrater, ce que je fais avec la fameuse tasse de la vacuité qui contient, heureusement, au niveau conventionnel de l'eau. L'eau conventionnelle, mais très utile actuellement. Très utile à mon être conventionnel à cause de la chaleur conventionnelle autour de moi.